Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite sacoche pour guidon de vélo. On a des pressions sur le côté, une petite poche plaquée à l'intérieur, un rabat avec pression et une petite poignée. Nous aurons besoin d'un tissu assez épais comme de la suédine, du simili-cuir ou de l'alcantara pour le devant et le dos, pour le fond et les côtés, du coton pour la doublure fond et côté, ici pour le rabat, les petites pattes, la poche, du thermocollant, un coupon pour le rabat, de la sangle pour faire la poignée et 5 jeux de pression résine. Vous trouverez la liste des fournitures également dans la barre d'infos sous la vidéo. On commence par placer le thermocollant sur le rabat. On prend un des coupons. La face brillante du thermocollant est contre l'envers du tissu et on repasse. Ici, sur le bas, on a 20 cm. On vient faire un repère à 10 cm, donc au milieu. Sur les côtés à 10 cm également, en partant du bas. On relie les repères. On découpe. On place les coupons du rabat endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm du bord. On retire l'excès de tissu en dégarnissant bien les angles. On retourne. On peut s'aider d'un pic à brochette pour faire ressortir les angles. On repasse et on fait une surpiqûre à 3 mm du bord. On prend ensuite les coupons qui vont nous servir à faire les petites pattes pour accrocher le sac au guidon. On fait un rentré sur les deux largeurs d'1 cm et on repasse pour marquer les plis. Même chose sur la longueur, sur les deux coupons. Voilà ce qu'on doit obtenir. Ensuite, on replie dans la largeur et on repasse à nouveau. Il ne nous reste plus qu'à faire une surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le rectangle. Nos petites pattes sont terminées. On prend un des coupons de suédine, donc là c'est celui du dos du sac. On va faire deux repères chacun à 5 cm du haut et 3 cm des côtés. On prend le milieu de nos petites pattes et on le dispose au niveau des repères. Et on coud au point droit en n'hésitant pas à faire plusieurs allers-retours pour que ce soit bien solide. Je les fixe sur les côtés pour pas qu'elles nous gênent lors de la prochaine couture. On fait deux repères, chacun à 7 cm du haut, et on place la poignée à l'intérieur de ces repères. On coud
au point droit à 3 mm du bord. On place ensuite le rabat, la face thermocollée est contre la poignée. On fait attention à ce qu'il soit bien centré et on coud à 3 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On prend notre grand coupon, notre bande qui va servir à faire le fond et les côtés à l'extérieur. On place les tissus endroit contre endroit. On épingle tout le tour. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On prend le dernier coupon de tissu extérieur qui nous reste. On place, donc c'est le devant du sac, endroit contre endroit sur le fond et les côtés. Et comme précédemment, on coud à 1 cm du bord. On a terminé l'extérieur de la sacoche. On passe maintenant à l'intérieur. On commence par prendre le coupon pour faire la petite poche plaquée. On le plie en deux comme ceci. Sur le côté, on vient placer deux petites pinces espacées de 6 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre poche par la suite. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On retire l'excès de tissu au niveau des angles. On retourne. Et on repasse. On prend un des coupons coton de 22 par 28 cm. L'ouverture de notre poche est juste ici, sur le bas. On place la poche à 6 cm du haut, en prenant soin de bien la centrer sur les côtés. On épingle et on coud au point droit à 2 mm du bord. On prend notre grande bande de coton et on va placer les tissus endroit contre endroit. On coud à 1 cm du bord. Dès lors que c'est fait, on prend notre dernier coupon de coton. Sur l'envers, sur un des côtés, on vient tracer deux repères espacés de 12 cm. Ça nous servira à retourner le sac par la suite. On place les tissus endroit contre endroit. On coud à 1 cm du bord. On retourne la doublure. On vient placer les tissus endroit contre endroit. La poche est contre le rabat. On ouvre les coutures. On épingle le tour. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On retourne le sac par l'ouverture laissée dans la doublure.
Et on va la refermer en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. On place correctement le haut. C'est la marge de couture de la suédine qui a tendance à remonter. Donc on place bien les pinces et on va faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord. On passe comme ceci au-dessus des pattes et sous la poignée et le rabat. Là on est pas mal, ça sent la fin, il ne nous reste plus qu'à placer les pressions. Donc moi je fais un petit repère ici à 3 cm de la pointe du rabat. Je fais un pré-trou à l'aide d'un découvite. Je trouve que c'est plus facile ainsi pour insérer la petite pointe. Donc on place la partie lisse sur le dessus et l'embout mâle au-dessous. On fixe à l'aide de la pince. Ensuite, on vient faire un repère pour la position de la deuxième partie du pression. Partie lisse au-dessous, qui comprend la doublure et la suédine. Partie femelle sur le dessus. Ensuite, on va placer les pressions au niveau des petites pattes. Donc même principe. Et pour finir, on va placer les pressions sur les côtés. Donc là, je fais des pré-trous à 1 cm environ des côtés de la couture en fait, et à 1 cm de la surpiqûre. Les parties lisses sont à l'intérieur de la doublure et les embouts mâles et femelles côté suédine. Et voilà, notre petit sac pour guidon de vélo est terminé. Voici une deuxième version en coton enduit avec une petite fantaisie au niveau du rabat. J'ai rajouté une couche de coton sur la suédine. Bonne journée, à bientôt!